Si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous êtes en train de rechercher un stage et vous vous êtes sans doute aperçu que ce n'est pas facile. En effet, il y a de moins en moins d'entreprises qui acceptent de prendre des stagiaires et beaucoup plus de jeunes qui en demandent. Pour mettre toutes les chances de votre côté, je vous suggère d'écouter les précieux conseils que vont vous prodiguer les 2 maîtres de stage que j'ai interviewés. On va commencer par mes propres conseils. En premier lieu, comment trouver et choisir une entreprise qui vous convienne. Vous pouvez commencer par utiliser un moteur de recherche où vous mettrez les mots-clés comme par exemple maintenance, si vous travaillez dans la maintenance, et le nom de votre ville. Vous allez peut-être tomber sur des entreprises qui sont juste à côté de chez vous. La deuxième manière que vous pouvez aussi faire, c'est tout simplement d'utiliser la carte Google Maps que je vous ai donnée, je vous ai mis le lien, où vous trouverez donc géolocalisé toutes les entreprises qui ont déjà accueilli des stagiaires. La deuxième étape consiste à rédiger une lettre de motivation et un CV. Vous en trouverez de nombreux exemples sur Internet, mais ne les pompez pas bêtement et intégralement. Il vaut mieux les personnaliser, c'est beaucoup plus efficace, en fonction de l'entreprise que vous visez. On reçoit beaucoup de lettres, beaucoup de CV, effectivement, qui sont relativement semblables. Bon, celui qui va ressortir, c'est quand on sent quelqu'un qui a étudié la question, qui sait éventuellement qu'est-ce qui l'attend chez nous. Pas dans le détail évidemment, mais grosso modo, hein, qui a une idée de ce qui l'attend chez nous. Qui connaissent un peu l'entreprise, qui se soient renseignés avant. Qui sait ce que potentiellement il peut y avoir dans cette entreprise, un service maintenance, avec quel type de machine. Bon, chez nous c'est très automatisé. Il y a aussi de la manutention, enfin bon, c'est un spectre relativement large. C'est de l'agroalimentaire aussi, ça c'est important. Bon, enfin voilà, quelqu'un qui sait ce qui éventuellement l'attend chez nous. Donc ça montre déjà qu'il a un intérêt, qu'il a un intérêt pour notre entreprise. Donc ça, c'est valorisant. Envoyer une lettre de motivation à un CV, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. N'hésitez pas à décrocher votre téléphone ou vous déplacer, encore mieux, pour décrocher un rendez-vous. Pour trouver un stage ou même un emploi, de toute manière, oui, le CV n'est pas suffisant. Pour moi, l'emploi passe déjà par un contact direct. Hein, il faut oser. Il faut oser. Coup de téléphone, prise de rendez-vous et savoir se déplacer le plus rapidement possible. Ne pas traîner. Voilà. Parce que l'entreprise, quand elle a besoin, quelquefois c'est très rapide. Hein, le besoin est rapide. N'hésitez jamais à relancer l'entreprise une semaine après avoir envoyé votre CV, pas plus. L'idéal, c'est éventuellement envoyer un CV et retéléphoner derrière. Combien de temps après ? Ça montre de l'intérêt lors de la semaine. Une semaine après ? Oui, pas après, lors de la semaine, à partir de... Voilà, ça. Lorsque vous aurez enfin décroché un rendez-vous, pensez à soigner votre présentation. C'est-à-dire, ne pas venir avec un jean troué, par exemple, ça va faire un peu ringard peut-être, mais voilà, c'est quand même, c'est des petits trucs qu'il faut faire attention. Et surtout, préparez votre entretien. Renseignez-vous un maximum sur l'entreprise avec des moteurs de recherche, que sais-je, ça jouera en votre faveur. Si on a déjà ciblé l'entreprise, on sait déjà un petit peu ce qui nous attend, donc ça c'est intéressant, mais effectivement, il faut aussi être conscient de qu'est-ce qu'on attend de ce stage, qu'est-ce que ce stage est censé nous apporter aux stagiaires. Dans un second temps, qu'est-ce que le stagiaire peut éventuellement apporter à l'entreprise. Effectivement, ce sera toujours une aide très ponctuelle, mais quand même. Alors c'est très important aussi, effectivement, de faire part à un employeur potentiel, de faire part de ce qu'on souhaiterait faire, surtout lorsqu'il s'agit d'un stage. Il y a plein de possibilités différentes, plein de travaux différents qui se présentent tous les jours, ça change. Et si on a en face de nous quelqu'un qui nous dit voilà, moi il me faut ça dans mon stage, et en plus j'aimerais bien faire ça parce que ça m'intéresse plus et ceci, cela, et que en plus la personne qui est en face de vous a quelque chose comme ça sous la main, là c'est gagné, le stage il est bon. Si vous aimez faire ça, voilà. Et maintenant que vous avez décroché votre stage et que vous avez intégré l'entreprise, faites preuve de savoir-vivre. Qu'est-ce qu'il faut respecter pour que ça se passe bien ? De la gentillesse déjà, Ouais. voilà, du respect,
et comme on disait tout à l'heure, de l'écoute. De l'écoute, ouais. Voilà. Ça, c'est ce qui est primordial. Ah, ça, c'est primordial. Plus que les compétences, parce que vous n'en avez Les pas compétences voilà, arrivent petit à petit après, D'accord. avec l'expérience. On attend quelqu'un qui arrive dans un lieu qu'il ne connaît pas, comme un stagiaire, un lieu dont il n'est pas familier, qui soit sérieux, hein, déjà. Alors sérieux, ça veut dire respectueux des consignes. Dans une usine, c'est les consignes, il y en a des tonnes: qualité, sécurité, environnement, hygiène, hein, pour une usine agroalimentaire. Voilà, très important, et elles sont très nombreuses, parfois un peu lourdes. En tout cas, il faut les respecter. Le règlement intérieur, évidemment, ça c'est des choses de base, hein, ça doit être les mêmes choses qu'on retrouve dans les lycées et un peu partout. On attend de l'humilité, hein, puisqu'on arrive dans un lieu qu'on ne connaît pas, avec des professionnels qui connaissent quand même un petit peu leur métier. Humilité ne veut pas dire qu'on cache un petit peu ce qu'on sait faire, on n'en parle pas. Non, non, au contraire, on doit dire quand même ce qu'on sait faire, c'est important. Mais voilà, il faut garder quand même une certaine distance, et il faut savoir, on ne sait pas tout faire, ça c'est clair. Mais il faut oser faire quand même. Et il faut oser faire. Hein, on en revient au fait qu'il ne faut pas hésiter à se tromper. Hein, c'est au moment du stage qu'on peut le faire le plus. Même aujourd'hui, pour un technicien, professionnel depuis des années, on ne jettera jamais la pierre à quelqu'un qui a essayé d'avancer et qui s'est trompé. Ce qui est important, c'est d'avancer. Après, il y a toujours des raisons. Quand on est en maintenance, en dépannage, il n'y a pas de coup sûr. Quasiment jamais. Voilà. Et maintenant que vous avez décroché votre précieux stage, quand vous allez intégrer l'entreprise, ça va vous démerder.